Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, leçon du jeudi. Nous touchons bientôt la fin de cette semaine. Aujourd'hui, un grand discours, un grand dialogue entre Jésus et les pharisiens, les chefs religieux, qui nous apprend beaucoup de choses sur la situation dans laquelle Jésus a vécu, mais surtout en alerte pour chacun d'entre nous. Ok ? On va bientôt parler de ça, mais avant... bientôt aussi, c'est la fin de la semaine. Je mets là, oui, de la semaine pour Safelis Online. Donc, Publication Adventiste, c'est le site de la maison d'édition Safelis. Et tu peux retrouver plusieurs ouvrages disponibles à des prix beaucoup plus intéressants. Il n'y a pas seulement les livres qui sont dans ce catalogue, il y a bien d'autres. Je crois que 1000 et quelques titres en français en tout cas. À savoir que Safelis vend non seulement ses titres à elle, mais aussi des titres d'autres maisons d'édition. Toutes les maisons d'édition qui publient en français, on a plus ou moins une bonne partie de leurs titres dans notre site web, Safelis Online, publicationadventiste.com. Et pour ceux qui m'écoutent, qui me regardent, mais qui sont en dehors de l'Europe, vous pouvez aussi consulter safelis.com. Ok ? Voilà, il y a des bibles, il y a des livres pour les enfants, pour la santé, croissance spirituelle, pour l'évangélisation. À savoir qu'il y a des boîtes d'évangélisation avec des meilleurs chemins. Dont il y a en français, en chinois, en espagnol, en anglais, dans plusieurs langues. En hébreu aussi. Donc si jamais, sachez que ces boîtes, pour avoir un bon prix, il faut acheter la boîte fermée. Ok ? Donc le site explique, et si jamais tu peux écrire sur les questions, là, le lien pour des questions, et l'équipe qui s'occupe de ça va te répondre. Ok ? Passons donc à la leçon d'aujourd'hui. Vous êtes d'en bas, c'est le titre de la leçon, parce que justement, c'est un verset où Jésus va dire à ces gens qui l'interpellent, donc les chefs religieux qui sont d'en bas. Pourquoi ? Parce que Jésus fait des miracles, Jésus prêche comme personne, Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, et malgré tous ces arguments, cette façon de démontrer sa connexion avec le Père et qui annonce qu'il est le Messie, les chefs religieux ne croient pas en Jésus. Donc il y a un dialogue que je t'invite à lire à partir du verset 12, Jean 8, à partir du verset 12 jusqu'au 30, assez intéressant. Donc Jésus qui parle, il pose une question, Jésus parle, il pose une question, Jésus parle, explique. La partie là que je trouve une des plus intéressantes, donc verset 23, il leur dit: vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Jésus cache. Mais verset 25, ils vont dire: qui es-tu? lui dirent-ils. Jésus leur répond: ce que je vous dis dès le commencement. Mais Jésus le dit par des actes. Jésus ne dit pas ouvertement je suis le Messie. Il dit par des actes, les miracles, des discours, des prédications. Verset 26, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Donc, Jésus est en train, encore une fois, de mettre Dieu au centre de sa mission, qu'il vient accomplir la volonté du Père, et que, effectivement, ces personnes auraient dû être les premiers à accepter, de croire et de voir, et de constater que Jésus, effectivement, correspond à ce qui a été prédit dans l'Ancien Testament. Mais ils sont à côté de la plaque. Et la leçon aujourd'hui va expliquer qu'ils sont vraiment dans la tradition. On va aller dans l'évangile de Marc pour parler de quelques exemples. Matthieu aussi. Mais il y a ici un verset que j'apprécie de façon particulière. C'est ton vin qui m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Marc 7,7. Donc ils étaient en train de créer des commandements, de créer des règles, de créer une façon de vivre insupportable aux gens, parce que l'autorité a été elle a été volée par ces chefs dirigeants qui opprimaient les gens en disant « vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire plus de X pas dans la journée du sabbat, vous pouvez pas faire telle chose ». Le fait que Jésus fasse un miracle et que la personne qui ne marchait pas peut désormais marcher et transporter sa litière, c'est déjà un péché. Donc ils sont plus préoccupés par le non-respect du sabbat, parce qu'une personne paralytique peut marcher et porter son lit, que par le fait que le gars était guéri.
Donc, à quel point les gens étaient à côté de la plaque. Et, plus important encore, est-ce que nous, dans notre façon de vivre notre foi aujourd'hui, on n'est pas parfois tombé dans le même piège du traditionnalisme, du formalisme, au lieu de vivre l'évangile? On est peut-être très enclin à juger rapidement parce que la personne ne fait pas, ne se comporte pas, ne s'habille pas et n'est pas comme tout le monde. Parfois, certains vivent une conversion, ils viennent d'un background différent du nôtre et qui ont une façon de vivre la foi et de se comporter au départ qui n'est pas conforme. J'ai déjà donné des exemples ici, des gens qui ont vécu une conversion et qui arrivent dans l'église, mais qui ne correspondent pas à notre façon habituelle de faire et de se comporter. Mais la personne a vécu une conversion. Son comportement avec le temps va peut-être s'adapter, changer, mais peut-être jamais. Mais la personne, elle s'est convertie, c'est ça le plus important. Imagine-toi, une personne qui a été tatouée avant. Elle vit une conversion. Et on va lui dire, je suis désolé, tu ne peux pas faire partie du groupe qui va travailler avec les enfants parce que tu portes des tatouages. Et ça, c'est un mauvais exemple pour les enfants. Donc, tu ne peux pas vivre un ministère dans l'église parce que tes tatouages sont moches. Et voilà, c'est pas beau. Tu es en train de dire à la personne que sa conversion est moins importante que sa peau. Et là, il y a un problème. La personne va dire, mais on me rejette. Ouais, Jésus me pardonne, il me dit que je dois faire partie d'une famille, mais j'arrive dans cette famille chrétienne, je suis rejeté par mon passé. Donc on va lui dire, écoute, tu dois enlever tes tatouages pour que tu puisses être accepté. J'ai eu des personnes dans mon entourage qui, avant de vivre leur conversion, avaient des tatouages, et on voit chaque fois qu'on rencontre la personne qui avait un tatouage, mais la personne était complètement différente. Ces tatouages ne correspondaient plus à la personne qu'elle était, et on ne voyait plus ce tatouage. On ne voyait plus qu'elle était là. Mais parfois, si nous sommes indignés parce que la personne porte un tatouage, même si elle s'est convertie, on est un peu comme ces gens-là de l'époque. On est en train de juger le fait que le gars porte son lit sans voir qu'il a vécu un miracle. Mais on est où? Mais attention, nous pouvons tomber dans le même piège. Ok? Voilà les points principaux de la leçon d'aujourd'hui. On se voit demain pour clôturer cette semaine. Que Dieu te bénisse dans cette journée, que tu puisses marcher avec lui. Et à demain. Bye bye.